Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tuto toujours où on est, je dirais, dans un contexte de visite de printemps. Aujourd'hui, nous sommes en plein week-end de Pâques, donc c'est une semaine après la dernière intervention que j'ai effectuée dans le tuto numéro 2. Sachez que suite à cette intervention, les températures ont eu tendance à beaucoup baisser, c'est-à-dire même jusqu'à un peu en dessous des 15 degrés. Souvent le matin, on peut recommencer à 6, 8, 9 degrés. Aujourd'hui, il fait beau, certes, mais si on regarde le thermomètre, il fait que 11 degrés. Alors, vous me direz, on ne doit pas visiter les ruches en dessous des 15 degrés. Il s'avère que j'ai la chance d'être face au soleil et du coup, c'est surtout mes abeilles qui ont cette chance-là et du coup de pouvoir obtenir de bonnes conditions de température. Alors, me direz-vous, pourquoi aller visiter dans de telles conditions? Eh bien, je trouve que l'activité aux planches d'envol de chacune des colonies est relativement importante et même, je dirais, suffisamment importante pour me dire, faut quand même que j'aille jeter un œil, même si c'est un œil assez rapide, parce que bien entendu, il faut quand même que ce soit rapide. J'ai des doutes sur l'explosion qu'elles sont en train de préparer, enfin l'explosion est un terme un peu fort. On n'est pas à l'abri d'avoir des surprises et on va faire déjà la découverte sur cette première ruche que j'ai déjà entamée un peu juste avant. C'est la raison pour laquelle que finalement je me suis dit je vais faire un tuto où j'ai déjà enlevé beaucoup de cire construite entre cette planche et les rayons. Alors, comme je le précisais, juste petit visuel sur l'entrée des planches d'envol. Et effectivement, je trouve que l'activité est plutôt bonne, c'est bien. Et avec des températures qui sont pas non plus super favorables pour les abeilles. Cela ne les dérange pas du moment qu'elles sont bien entendu face au soleil. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà ouvert cette ruche, j'ai déjà visité. Vous voyez que j'ai retiré... Enfin non, j'ai pas retiré un cadre. Je les ai écartés pour faire de l'espace. Comme je vous l'avais précisé, vous voyez que ça a énormément construit. J'ai déjà retiré pas mal de cires qui ont été construites. C'est signe également que l'activité reprend ses droits, entre guillemets. Et je vais pas vous monter tous les cadres, mais vous pouvez me croire, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. Regardez, je vais vous le montrer. Ici, vous voyez que c'est du couvain. Ici, c'est du couvain. Ici, en rive, je sais que c'est du stock. Et là, je vous ai dit l'avant-dernier, à la rive, c'est également du couvain, du couvain. Donc, malgré les températures qui se sont abaissées, ça ne les a pas du tout freinés dans leur activité. Alors, je pense qu'il y a aussi autre chose qui a fait que ça les a favorisés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je mettais la fameuse tirette à l'arrière que je vous montre. Ça permet de les aider dans le maintien de leur température au niveau du couvain qui, je le rappelle, doit être au minimum de 35 degrés. Vous voyez que là, je prends un cadre à l'opposé. C'est du couvain ouvert, du couvain fermé. En veux-tu, en voilà. Et après, sauf erreur de ma part, il n'y a que du stock. Donc, vous voyez, je suis déjà à 5 cadres de couvain. Donc qui dit 5 cadres de couvain dit bientôt les hausses. Mais certes, je vais pas m'amuser à les mettre maintenant parce que, comme je vous l'ai précisé, il faut anticiper et regarder les températures qui vont arriver. Et là encore, on est sur une petite semaine où les températures vont rester stables avec des températures relativement basses qui ne me permettent pas de mettre de hausse. Et là, vous voyez que c'est un cadre uniquement pourvu de pollen. Et ensuite, un super cadre bien rempli, je l'ai porté tout à l'heure, de miel qui se trouve dans cette position. Donc, il faut que j'agisse. Pourquoi? Il n'y a plus du tout de place pour la ponte, il n'y a plus du tout de place pour les stocks. Je vais même enlever cette partition, je vais leur offrir de l'espace. Alors pour donner de l'espace, je vais leur mettre à disposition des cadres bâtis et surtout pas des cadres de cire gaufrée parce que les cires gaufrées, elles se mettent à partir du moment où vous avez un minimum de 20 degrés au même titre que les hausses, ça va un peu ensemble. Donc du coup, je vais leur mettre quoi? Comme je le précisais, c'est de cadres qui sont de cire bâtie. Celle-ci d'ailleurs, l'année dernière, elle a été très peu utilisée, elle était juste tirée, mais elle n'a pas du tout été utilisée en fait. Et je vais les mettre directement au centre. Pourquoi au centre? C'est là où essentiellement, et comme il est déjà bâti, ça va pas faire de différence. Ou à la rigueur, pour prendre de la sécurité ici, finalement, oui, je change de décision. Celui-ci, je le mets là, et celui-là, je le mets ici. Et lors de ma visite prochaine, la semaine prochaine, je peux être sûr que tout va être rempli. Donc, tôt ou tard, il va falloir que je mette les hausses. Il va bien être obligé. Alors, soit disant au passage aussi, je précise que je récupère cette cire pour la recycler. Là, vous voyez que même elles ont déjà commencé à mettre du stock. Là, vous voyez qu'il y a pas mal de miel. Mais il vaut mieux quand même le retirer déjà pour qu'elles aient pas à reconstruire dessus, bien qu'elles seront. Ça vous permettra aussi d'ouvrir prochainement votre ruche plus facilement. Dernière action, j'ai plus qu'à les faire descendre. Bon, elles sont déjà descendues. Et là, ma visite est terminée. Ça a pris, je sais pas regarder, montre en main, ça doit représenter pas plus de 2 minutes de visite. Alors juste pour vous montrer un deuxième exemple sur une deuxième ruche, et ce qui permettra d'avoir, je dirais, une idée sur la totalité du reste des ruches que je vais avoir à visiter. Vous voyez, même topo, j'ai eu pas mal de constructions qui sont faites de cire. Donc à tous les coups, je peux être sûr que tous les cadres doivent être remplis et à tous les coups, je pourrais enlever cette partition et la remplacer certainement par un cadre de cire bâti. Donc je l'ai fait descendre, désolé, je suis obligé de pas mal enfumer, mais c'est pour aussi éviter d'en écraser le minimum. Bien entendu, quand on fait ce genre de manipulation, il est fréquent qu'on en écrase. Et au même titre que tout à l'heure, c'est de la cire que je vais pouvoir faire refondre, que je peux récupérer.
C'est toujours ça de récupérer. Là, vous voyez que vous avez des ponts. Il ne faut pas hésiter à les casser, tout en faisant attention de ne pas écraser, bien sûr, vos abeilles. Pourquoi les casser? C'est quand vous allez retirer votre cadre, si vous laissez le pont, vous risquez d'embarquer des abeilles en les montant et du coup les écraser sur ces ponts-là. Donc je vous cache pas mon étonnement au vu des températures qu'on a eues qui sont relativement basses et de cette avancée, ce qui est plutôt bon signe pour nos abeilles. Attention par contre à une chose, c'est qu'on est en plein mois d'avril, enfin on commence tout juste le mois d'avril, je crois qu'on est le 4 aujourd'hui. Donc comme dit le dicton, en avril ne te découvre pas d'un fil. Alors là ce que je constate, j'ai l'impression que c'est essentiellement du couvain ouvert, on est en rive, j'ai l'impression. Et donc ce que je disais sur avril ne te découvre pas d'un fil, on est effectivement pas à l'abri d'avoir de grosses baisses de température et si on met trop d'espace supplémentaire à destination de la ruche, elles auront beaucoup plus de mal à réchauffer et donc ça peut être périlleux pour le maintien du couvain. Donc là on est sur notre premier cadre de couvain. Là je sais pas, j'ai un doute, j'ai l'impression que c'est lui sur ce premier cadre, mais je suis pas sûr que ce soit du couvain et ça me paraît surprenant que ce soit en rive. Donc là c'est vrai que je parle, mais il faut que je sois quand même rapide sur mes interventions. N'oublions pas, comme je vous l'ai précisé, bon je suis au soleil, mais tout à l'heure quand j'ai regardé le thermomètre, il faisait tout juste 11 degrés. Donc deuxième cadre, comme la première ruche, je sens que c'est quand même relativement dense, relativement lourd. On peut pas dire qu'elle chôme. Troisième cadre. Je fais près de sortir un peu plus les cadres que d'habitude, c'est un peu plus pour vous les montrer, mais c'est vrai que le mieux ce serait de faire comme ça et comme ça. Et là je vous confirme que c'est un quatrième cadre. Alors pourquoi de cette manière-là? J'expose moins mon cadre à l'extérieur. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4. Donc là à tous les coups ça doit être un cinquième cadre. Mais c'est le cas. 5 cadres de couvain. Et là on arrive sur la rive où on a également du couvain. Il commence aussi à avoir du couvain de mâle. Et quand on est à 6 cadres, en règle générale, tiens je vais me faire piquer le petit dard. J'ai dû la déranger. Et là, pour enlever le dard, on fait de cette manière-là et on n'appuie surtout pas avec le doigt. Sauf si vous voulez avoir une dose un peu plus importante de venin. Et là, on est en rive, donc théoriquement, ça doit être que du stock. Et c'est le cas, c'est du stock de pollen et de miel de l'autre côté. Donc, je vais aller chercher un cadre bâti pour le mettre au centre et leur offrir de l'espace. La semaine prochaine, si on est dans les mêmes de température, je vais peut-être pas avoir le choix de mettre une hausse. Bien que ça fait bizarre de mettre une hausse, je dirais, dans ces conditions-là. Donc j'ai prévu cet emplacement directement au centre et là, au même titre que la première ruche que j'ai visitée avec vous, vous voyez que je mets un cadre bâti, il date de l'année dernière, donc il est relativement récent. Là, ça va offrir une très bonne place pour la ponte pour la reine. Et là, mon opération est terminée. Je fais descendre un petit peu les abeilles pour pas les écraser. Je pose de cette manière-là, je glisse pour remettre à sa position et c'est de cette manière-là on écrase beaucoup moins d'abeilles. Et toute dernière opération, pensez à bien assurer toutes vos notes sur vos observations et sur ce que vous avez fait comme manipulation. Donc là, j'ai 5 cadres de couvain, j'ai ajouté un cadre bâti. Au total, je suis sur 10 cadres et le reste, c'est au moins un cadre de pollen et le reste, c'est du miel. Donc comme je le précisais, la semaine prochaine, là, j'aurai pas le choix soit de retirer un cadre pour pouvoir puiser un cadre plein pour le remettre sur une autruche qui est par exemple faible. Ça peut être une solution. La deuxième solution, comme je le précisais à ce moment-là, ce sera de mettre une hausse si j'ai pas le choix. Parce que toutes mes ruches sont relativement fortes. Alors je suis sur une troisième ruche, je compte pas vous les montrer non plus toutes, parce qu'on retrouvera exactement la même chose, mais c'est juste pour vous confirmer, je vous mens pas. Là il me reste juste une partition, vous voyez qu'ici ça a construit, et à tous les coups on va retrouver au moins 5 cadres de couvain. Sachant, je sais plus si je l'ai précisé tout à l'heure, mais dès que vous avez 5 à 6 cadres de couvain, c'est le moment de mettre les hausses, à condition bien sûr que les températures le permettent. Alors aujourd'hui, les températures ne me le permettent pas, c'est trop bas. Mais si il faisait plus chaud, je me serais pas gêné de mettre au moins une première hausse sur cette ruche par exemple. Si on retrouve le même constat que sur les 2 premières. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais certainement avoir 5 cadres de couvain, après du stock, du pollen, plus de place. Je rajoute un cadre bâti juste au-dessus. S'il fait beau, je peux me permettre de mettre une hausse. Alors sur cette ruche, je viens d'effectuer la visite. Je ne m'y attendais absolument pas. Je vais vous le montrer. Vous voyez que ça, c'est un cadre de couvain et plutôt bien rempli. Là, on a le même cadre, là, on a le même cadre, on a le même cadre, on a le même cadre, on a le même cadre. Et là, qu'est-ce que j'ai, à votre avis? Du couvain ouvert. Ça me fait un total de 7 cadres de couvain. C'est énorme. Ça, c'est une ruche qui est extrêmement puissante. Il va falloir que je sois très vigilant. Donc j'ai pas le choix et je vais mettre bien entendu un cadre de cire bâti. Mais ce qui risque de se passer, c'est que très rapidement, il va être rempli. Il faut espérer que ça tienne jusqu'à la semaine prochaine. Ou il faut espérer également que les températures soient beaucoup plus favorables et que je puisse mettre la hausse. Et je me répète, comme tout à l'heure, je pense que je n'aurai pas le choix de mettre ma hausse, même si les températures ne le permettent pas. Même punition, ici j'ai mon cadre de cire bâti qui date de 2020, donc de l'année dernière, que je vais directement mettre au centre. Vous voyez, je vous fais remarquer que d'ailleurs mes cadres ne sont pas forcément bien placés. Je pourrais très bien en profiter pour les repositionner. Mais comme les conditions ne sont pas extrêmement favorables, je tiens pas non plus à fatiguer la ruche, à un petit peu choquer le couvain. Donc je préfère attendre la prochaine visite pour pouvoir effectuer cette opération.
Pour cette 4e colonie, même constat. Donc là on est sur non pas 9 cadres, on est sur 8. Je vais pas vous répéter la même histoire. Vous savez ce qu'il va falloir effectuer et vous savez très bien à l'avance ce que je vais rencontrer en termes de quantité de couvains. Donc là je vous passe les détails de la visite. Donc je ne sais plus combien j'ai de couvains, j'en ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je rajoute également des cadres bâtis. Alors celui-ci, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est vrai qu'il est très noir. Ça m'est toujours utile de le garder, je pourrais le fondre là maintenant parce que c'est vrai que je le trouve très noir. J'ai pas le choix, il faut que j'en offre de l'espace. Bon, il date que de 2019, je peux m'en servir encore pour une dernière saison, mais ce sera vraiment dernière. Et l'autre, il s'agit d'un cadre de cire bâti de 2020 et là ça va offrir pas mal de place. Et j'ai plus qu'à noter ce que j'ai constaté, ce que j'ai effectué comme opération dans cette ruche. Là on est sur l'avant-dernière visite. Alors je vous cache pas que je suis quand même assez stupéfait et assez étonné de ce comportement qui est plutôt favorable. Autre chose, comme j'avais pu le préciser à maintes reprises auparavant, le moment le plus incontournable dans une année apicole, c'est la mise en hivernage et le nourrissement. Et je sais pas si vous vous souvenez, vous regarderez dans les tomes juste avant, la quantité de sirop que je mets, elle est pas énormissime et c'est chose que je dis systématiquement, n'essayez pas de chercher à remplir complètement votre ruche de cire pour l'hiver, ça ne sert strictement à rien. Et en plus, si ça avait été le cas, vous n'aurez pas consommé toutes les réserves et du coup libérer des cellules. Là où je vais en venir, j'ai pu libérer énormément de cellules. Lorsque je suis arrivé en fin d'hiver, toutes mes ruches étaient quasiment maigres. Il y avait des stocks. Je les ai accompagnés également avec du candy parce que c'était nécessaire à un moment donné. Juste une seule fois. Le candy, je reviens aussi sur cet aspect des choses. Je l'ai fait qu'une seule fois. Je l'ai pas fait 2 fois. J'aurais très bien pu le faire, mais j'aurais certainement retrouvé du candy dans mes cadres. Résultat, à la sortie d'hiver, je me retrouve avec énormément de cadres et beaucoup de cellules disponibles et du coup qui favorisent la ponte de la reine. Si ça n'avait pas été le cas, soit elle aurait fait un arrêt de ponte, soit on peut imaginer, pourquoi pas, de commencer à tirer des cellules royales, bien que ce soit un peu précoce. Mais sait-on jamais. Pour cette ruche, je vous ai épargné le détail de cette visite. Elle est toujours sur 9 cadres. Ici, j'avais un cadre à la base qui était relativement vide. Je l'ai mis là. Certes, c'est pas encore vraiment bien structuré, vraiment bien organisé en termes de date. Ça, je le ferai dans une phase ultérieure. Et ici, je vais chercher un cadre de cire bâti. Bon, là, il y a un petit peu de miel. C'est le miel de l'année dernière. Il sera très bien pour pouvoir offrir de l'espace. Alors, je le mets pas systématiquement là. Je préfère laisser la place un peu partout comme elle le veut. 6e et dernière ruche à visiter. C'est effectué. Même topo. On est sur 9 cadres. Et là, je rajoute juste une cire bâtie, sachant que on est en présence d'un fort couvain et que j'ai fait aucune autre manipulation que de rajouter un cadre de cire bâtie. L'épisode arrive à la fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne reprise d'activité apicole. Portez-vous bien, pensez à mettre des pouces et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.